partout dans le monde, à Madagascar, la grande île de l'océan Indien, l'avion est un moyen de transport privilégié pour les liaisons avec l'étranger ou avec les régions de province. Cette île qui évoque l'exotisme, la découverte et la chaleur des tropiques attire chaque année des centaines de milliers de touristes. Mais comme partout dans le monde, à Madagascar, le transport aérien n'est pas uniquement réservé aux touristes. Mademoiselle Narine, est-ce que vous pouvez venir dans mon bureau, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que vous pouvez vous renseigner à quelle heure Air Madagascar ferme ses bureaux, s'il vous plaît? Oui, d'accord. Merci. Je dois me rendre à Bangkok par avion pour mes affaires. Et en tant que client, j'attache une très grande importance à la fiabilité de l'équipage et de l'avion. Sans oublier, bien sûr, la ponctualité qui est une chose très importante à mes yeux. Bonjour, madame. Je voudrais savoir si vous avez un vol pour Bangkok pour une personne en classe affaires. On va voir tout de suite. Je vous prends le billet, S'il vous plaît. Merci Bon bien, voyage. madame. Bonne journée. Au revoir. Le jour du voyage vers la Thaïlande est arrivé. Pour tous les passagers du vol MD-010 entre Antananarive et Bangkok, l'arrivée à l'aéroport marque le début d'une histoire, celle de leur voyage vers d'autres cieux, vers d'autres horizons. Votre attention s'il vous plaît, atterrissage du vol Air Madagascar 051 en provenance de Paris. Le Boeing 767 qui va être utilisé pour le voyage vers Bangkok vient d'atterrir en provenance de Paris. Dès son arrivée, il va être pris en charge par le personnel de la compagnie aérienne pour pouvoir être prêt à effectuer un nouveau vol dans quelques heures. Après le nettoyage, l'avion est ensuite tracté vers les ateliers pour y subir les opérations de maintenance. Quand des réparations sont nécessaires, les fiches techniques fournies sur CD-ROM par le constructeur de l'avion servent de base de travail. Les techniciens retournent vers l'appareil en apportant les documents, les pièces et le matériel nécessaire pour la réparation. L'avion est également examiné physiquement par les techniciens pour vérifier qu'il ne présente pas d'anomalies extérieures qui pourraient nuire à la sécurité du vol. Les techniciens ont achevé les opérations de maintenance. L'avion est considéré techniquement prêt à effectuer le vol vers Bangkok. Il est alors ramené au parking pour la suite de la préparation. Les opérations de maintenance de l'avion sont terminées. L'enregistrement des passagers pour Bangkok a débuté au comptoir. Bonjour. Bonjour madame. Passeport émis, s'il vous plaît. Merci. Votre ticket de bagage, la carte d'embarquement, embarquement à 7h05, porte A2. Vous passez par là. Merci. Les bagages sont soigneusement étiquetés pour éviter qu'ils ne s'égarent vers une autre destination. Ils passent ensuite par le scanner de la douane afin de vérifier qu'ils ne contiennent pas de marchandises dangereuses ou illicites. Après le contrôle par scanner, le fret et les bagages qui vont partir vers Bangkok sont tous regroupés dans des containers.
les containers vont être placés dans les soutes de l'avion, en respectant des règles de centrage essentielles pour la sécurité du vol. Pour un vol entre Antananarive et Bangkok, on charge en moyenne 50 tonnes de kérosène. C'est le commandant de bord qui va déterminer la quantité de carburant nécessaire durant le briefing de préparation, en fonction de la charge totale de l'appareil, du plan de vol et des conditions météorologiques. Que ce soit pour le personnel navigant technique, autrement dit les pilotes, ou bien le personnel navigant commercial, composé des hôtesses et stewards, la sécurité est la priorité. Les membres de l'équipage sont présents à l'aéroport 2 heures avant le décollage pour effectuer un briefing de préparation. Version de l'appareil, 24 clubs. Comme il s'agit d'un vol international, les papiers de chaque membre de l'équipage sont examinés. Passeports et visas sont contrôlés, ainsi que la validité des certificats de secourisme et de sauvetage dont doivent être en possession les hôtesses et les stewards. Durant le briefing du personnel de cabine, les tâches sont réparties et l'équipage reçoit toutes les informations utiles. Séance avec TU, Antananarive, plus 3, Bangkok, plus 7. Le commandant de bord reçoit toutes les informations nécessaires sur les conditions dans lesquelles le vol va se dérouler aujourd'hui. Tous les manuels, les plans, les fiches de procédure, les notes de service en vigueur sont vérifiées. Les documents nécessaires sont placés dans une sacoche spéciale. Une fois que son contenu a été vérifié, elle est portée à bord de l'avion. 1 heure avant le décollage prévu, les briefings sont achevés et l'équipage se rend dans l'appareil. À l'arrivée des pilotes, les techniciens remettent la documentation certifiant que l'appareil est techniquement apte à effectuer le vol. C'est très bien. Confirmé non si c'est à Yo. Les pilotes commencent alors à effectuer leur propre procédure de vérification. 0,40 degrés, 78 nautiques. Vérifié. 0,82, 61 nautiques. Vérifié. Luxac, 0,78, 230 nautiques. Vérifié. 0,61. Le copilote fait le tour de l'avion pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. Même si les techniciens de maintenance ont déjà effectué cette opération, ce deuxième contrôle fait également partie de la procédure normale à suivre par les pilotes. De leur côté, hôtesses et stewards vérifient que la cabine est prête à accueillir les passagers dans les conditions requises de sécurité et de confort. Le fonctionnement des matériels de communication, de l'éclairage et des indications lumineuses est contrôlé avec la plus grande rigueur. Ok, merci. Vous êtes prêts pour les interphones? Et je reçois 5 sur 5 également. Dans tous les PNC, veuillez vérifier les différents niveaux d'éclairage en cabine. Merci. Phare de porte, pardon, exit. Ceci est la fin de la première partie du contrôle collectif de sécurité. Chacun des membres d'équipage effectue également des tests dans la zone qui lui est attribuée, afin d'être sûr que les passagers auront tout le confort auquel ils s'attendent. La préparation des repas destinés aux passagers a fait l'objet d'un soin particulier par le prestataire qui sous-traite cette activité. Le nombre de repas livrés est vérifié pour s'assurer qu'il correspond aux besoins des passagers et de l'équipage pour l'ensemble du vol. À présent, l'appareil est prêt. Le chargement des bagages, du fret et du carburant est achevé et tous les contrôles sont terminés. Check sécurité PNC, tissu, nana. Ok. Embarquement, monsieur le chef d'escale. Ok. C'est lancé. Embarquement, zone lancé.
le respect de la ponctualité est un souci permanent pour la compagnie aérienne. Le décollage est pour bientôt. Sécurité et sûreté restent des préoccupations majeures pour la compagnie aérienne et tous ses partenaires. La compagnie aérienne a pris toutes les dispositions nécessaires pour que l'avion soit suivi de manière permanente durant le vol. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord. Gérard Aboutouktan, votre commandant de bord. D'ici quelques temps, nous allons pouvoir démarrer le réacteur et pouvoir partir sur Bangkok. Notre temps de vol jusqu'à Bangkok est de 8h45. Le temps est bon en général sur la route. Au nom d'équipage d'aujourd'hui, je reçois pour l'agréable vol. Merci. Une fois que les passagers sont installés, l'avion se prépare au décollage. Air Madagascar 010, autorisé à décoller piste 11, le vent 130 degrés, 10 nœuds. Bien copié, Madagascar 010, bon vol à la prochaine. Pendant que les passagers se reposent ou regardent le film proposé par la compagnie, les pilotes ne cessent de surveiller le ciel et les instruments de navigation. Finalement, après plus de 8 heures de vol depuis le départ d'Antananarive, l'avion commence son approche sur l'aéroport de Bangkok. 100, 50, 40, 30, 20, 10. Je suis bien arrivée à Bangkok et mon voyage a été excellent. Maintenant, je suis dans de très bonnes dispositions pour affronter le travail qui m'attend. Bangkok est une destination mondialement connue pour les opportunités offertes pour les entreprises et les commerçants. Arrivés à Bangkok, les membres d'équipage, quant à eux, goûtent un repos bien mérité. Ils prennent également le temps d'apprécier les charmes de cette merveilleuse ville d'Asie du Sud-Est. Cependant, même pendant les jours de repos, la performance au travail reste une préoccupation. Pour cultiver l'excellente condition physique nécessaire à leur métier, les membres de l'équipage prennent soin de faire du sport. Après quelques jours passés à Bangkok, les pilotes, les hôtesses et les stewards sont sur le chemin du retour. Ils ont maintenant pour mission d'effectuer le vol Bangkok-Antananarive. Pour l'équipage et les passagers, c'est une nouvelle page qui commence. En effet, aucun vol ne ressemble aux autres et n'est jamais considéré comme une opération de routine. Mais pour la compagnie aérienne, il y a cependant un objectif qui reste permanent. La sécurité est la première des priorités.